Hello. Bonjour, Welcome. bienvenue. My name is Lisa Pongras Je m'appelle and Lisa I'm a Pongras designer. et je suis And you're styliste. in my home Vous êtes in ici chez moi, Sydney, dans le Rose quartier de Bay, Rose Bay de Australia. Sydney. Welcome to our little piece Bienvenue of dans notre paradise. petit coin de paradis. One of the most beautiful, Ce qu'il y a de merveilleux à Sydney, ce sont les vues que la ville peut offrir. Sur la baie, sur l'opéra ou sur le fameux pont de Sydney. Et c'est formidable de pouvoir en profiter ici tous les jours. Et si l'on se lasse de la vue, il y a toujours la piscine, ainsi qu'un jardin dont on prend bien soin. Il ne fait pas très beau aujourd'hui. Sydney est réputée pour son climat et ses plages ensoleillées, mais c'est loupé pour aujourd'hui. Tant pis. Toutes ces portes-fenêtres s'encastent, ce qui nous permet de profiter de Sydney au maximum en permettant à l'extérieur de faire partie intégrante de la maison. L'architecture locale commence d'ailleurs à refléter cette nouvelle tendance et c'est ce que nous voulions pour cette maison. Voici un coin salon, simple mais accueillant. En décorant la maison, nous avons voulu conserver des tons clairs et purs, pour la simple raison que nous souhaitions privilégier notre collection d'art qui, elle, est pleine de couleurs. Ça, c'est l'œuvre d'une artiste de Brisbane. Ce tableau a pris 1 an à sécher. Vous pouvez voir l'épaisse couche de peinture. En séchant, ça sentait fort, mais bon. Ici, c'est le bureau de mon mari. Il est très très grand. Alors, il y a une grande chaise et un grand bureau. Et ça, c'est un tableau d'un célèbre artiste australien, Arthur Boyd. C'est une œuvre majeure. Le mobilier, tout comme la lampe, est signé de l'architecte Frank Lloyd Wright. Et ce tableau est l'œuvre d'une artiste aborigène nommée Emily. Elle est célèbre pour ses tableaux pointillistes. Nous avons encastré le tableau dans ses panneaux en cuir. Et j'aime le fait que ce ton couleur terre reflète celui du tableau, qui est si chaleureux. On prend un petit raccourci vers la cuisine. Voici le cœur de notre maison, la cuisine. Et elle, c'est l'amour de notre vie, notre fille Amber. Bonjour. Je suis en train de dessiner une fleur et je ne l'ai pas encore finie. Dehors, c'est le jardin. Tu veux leur montrer la cuisine? Et voici la cuisine. Et dans ce placard, il y a plein de trucs. C'est là où je prends des verres. Et ici, c'est la réserve. Ah oui, c'est là où se trouve le chocolat et les sucettes. Oui, le chocolat, c'est ici. La cuisine a été conçue dès le départ comme la pièce centrale de la maison. C'est ici que l'on passe le plus clair de notre temps, 3 repas par jour, les week-ends également. Et il est de plus en plus courant, en Australie en tout cas, de recevoir dans sa cuisine. Plutôt que d'avoir des dîners guindés préparés par des professionnels, c'est plus sympathique d'avoir la maîtresse de maison préparant elle-même un repas, entourée de ses amis. Il y a un détail que j'apprécie particulièrement dans cette maison. Vous aurez remarqué que l'architecture est très moderne et très épurée. Nous avons voulu adoucir certains endroits, comme avec ce luminaire art déco en fer forgé. Cette petite touche est d'ailleurs un rappel visuel de la porte d'entrée. Une porte intégrant du fer forgé récupéré de la banque du Commonwealth, maintenant détruite. En bas se trouve notre coin salle à manger extérieur. Et ceci est une sculpture aborigène. Quand nous l'avons achetée, elle était argentée. Mais en restant dehors, elle a désormais cette magnifique texture et couleur rouille.
Ah, si seulement vous pouviez marcher pieds nus sur le gazon. On voulait une pelouse qui donne la sensation d'être de la moquette. Et c'est le cas. D'ici, vous pouvez mieux apprécier la maison. Elle est située sur une pente, mais elle est bien ancrée dans le jardin qui l'entoure. C'était notre souhait. Une maison et un jardin en complète harmonie. La piscine, elle est d'origine. Mais le fond était foncé et l'eau paraissait noire. Alors, on n'avait pas trop envie d'y plonger. Mais nous avons remplacé le carrelage avec le même que celui qui se trouve dans les salles de bain à l'intérieur. Et maintenant, on y plongerait volontiers, non? Comme je vous le disais tout à l'heure, notre maison profite pleinement de sa relation avec l'extérieur. Par exemple, notre architecte a installé ce système de portes coulissantes qui peuvent disparaître complètement. Vous avez alors une ouverture totale sur le jardin. Ici, c'est un peu notre salle de jeu. Même si la décoration paraît un peu formelle, c'est très relax en fait. Vous pouvez sortir de la piscine et sauter sur le canapé. C'est très pratique. La salle de bain. La salle de bain du bas, un hammam. On peut admirer l'autre côté de la sculpture. Quand la vapeur remplit la pièce, cela crée un écran sur la vitre. Et vous pouvez donc vous doucher tranquillement, sans être vu. Les matériaux utilisés sont tous dans les mêmes tons neutres. Encore une fois, pour faire place à l'art. Ça, c'est un triptyque de l'artiste Emily, dont on a vu un tableau en haut. C'est une série sur les plantes. Elle est considérée comme l'artiste aborigène le plus important du moment. On continue. Cette maison est donc remplie d'œuvres d'art. Mais lorsque les gens viennent visiter, c'est ceci qui retient leur attention. Une paire de jeans qui appartenait à Sarah Jessica Parker. Elle l'a offert à une association de lutte contre le cancer. Elle fut donc vendue aux enchères pour lever des fonds. Je peux les mettre. On regarde ici? C'est la cave. Voici la cave à vin et j'adore l'odeur. Mon mari est très méticuleux avec son vin. Tous les vins qu'il achète, il les note dans un livre avec leur durée de conservation. Il me dit que j'ai le droit de boire tout ce qu'il y a ici, mais que je n'ai pas le droit de boire tout ce qu'il y a là. Les œuvres sont exposées de façon à avoir un fort impact en montant l'escalier. Venez. Ces deux œuvres sont réalisées par la même artiste australienne, Pat Harry. Ce tableau s'intitule « L'homme invisible ». Certaines personnes trouvent cette œuvre sombre, mais pas moi. J'adore. Je trouve que notre architecte a fait un travail formidable en installant ces magnifiques lucarnes rondes sur tout le dernier étage. Cela donne un véritable cachet à la maison. On leur montre ta chambre? Voici ma chambre. La télévision. Mon lit est plus grand. Et lui, c'est le reine Rudolph. Si vous appuyez sur son nez, il devient rouge. Et là, ce sont mes jouets. Merci Amber de nous avoir montré ta chambre. Pas de quoi. Ici, c'est sans doute la clé d'un mariage heureux. Nous avons des salles de bain monsieur et madame, pour ne pas tout partager. Un bidet,
la douche, qui donne sur un palmier dans une cour intérieure. Pour l'installation, nous avons fait appel à des spécialistes qui ont fait en sorte que tout le marbre soit identique. Ce bloc de marbre est fait d'une seule pièce. La porte en verre, elle a été cassée 3 fois. Il y a eu beaucoup de gros mots lors de l'installation. Ça, c'est une fine couche de marbre, transformée en porte de placard. Du beau travail. Ici, c'est la salle de bain de madame, c'est-à-dire moi. À l'origine, la salle de bain s'arrêtait là. Alors on l'a prolongée en construisant au-dessus du garage. Avec cette douche surélevée et ces lattes de bois au sol, on a l'impression d'être sur un yacht, prenant sa douche en plein air. Encore une touche de notre architecte. Un seul morceau de marbre, tout en longueur. On aime bien les sensations ici. Si seulement vous pouviez ressentir la moquette, aussi douce que le gazon. Les gens s'imaginent que notre lit est petit, parce qu'il est encastré dans la menuiserie. En fait, c'est un grand lit, et nous l'avons surélevé, pour profiter pleinement de la vue magnifique dehors. Je ne m'en lasse jamais. La vue évolue constamment. Merci de votre visite. Maintenant, je vais vous emmener sur l'eau jusqu'au port de Woolloomooloo. C'est là que vous découvrirez un restaurant que vous allez adorer. C'est chouette. Le soleil fait son apparition pour mes amis français. Ne regardez pas ça, ce n'est pas très élégant. Voici Duncan. Salut. C'est génial, je peux l'appeler à tout moment, si j'ai un peu bu avec mes copines ou si je veux aller au restaurant. Peux-tu m'emmener en bateau? Eh oui, fidèle au poste. Il aime bien, parce que toutes mes copines sont plutôt mignonnes. Ma copine. On fait souvent des déjeuners entre amis, en profitant de la baie de Sydney. C'est un merveilleux moyen de profiter de la ville. Et celle-là, elle adore quand ça va vite. N'est-ce pas, ma chérie? Ok, c'est parti! À fond la caisse, chauffeur! Et avoir un capitaine beau gosse, c'est obligatoire. C'est même essentiel. Nous voici arrivés au port de Woolloomooloo. Il a été récemment rénové. C'est maintenant l'un des endroits les plus sympas de Sydney. Vous pouvez manger au bord de l'eau, à la terrasse de l'un de ses nombreux restaurants. Il y a l'embarras du choix. Vous avez une vue sur toute la ville. C'est super pour les déjeuners, ou pour les dîners, ou les longs déjeuners qui se transforment en dîners. Je vous emmène à Kingsley. C'est un restaurant très agréable, de jour comme de nuit. Leur spécialité? La viande. Des steaks énormes. L'Australie est d'ailleurs réputée pour sa bonne viande.
C'est vraiment très agréable, non? Et en soirée, quand le soleil se couche, la vue sur la ville est extraordinaire. Extraordinaire. Good morning. Bonjour, je m'appelle Robin Crawford, je travaille dans la finance et je m'occupe également d'associations caritatives. Nous sommes à Point Piper, veuillez rentrer. Voici le salon. En fait, tout le rez-de-chaussée de la maison est essentiellement une seule pièce, qui comprend la cuisine. J'aime faire la cuisine et c'est agréable de le faire avec des invités autour. Je joue du piano, très mal. Et nous voici sur la baie de Sydney. Les jeux de lumière sur la mer créent des ambiances très différentes, surtout tôt le matin ou en début de soirée. C'est un spectacle permanent et c'est très reposant. J'adore. Et la maison est bien évidemment conçue pour apprécier pleinement la vue. La maison est plein nord. C'est l'équivalent en Australie du plein sud européen. Le soleil est donc là. L'opéra de Sydney est juste derrière là-bas. Et en face, ce sont les côtes de Manly et de Sydney Heads. Nous faisons de nombreux dîners dehors, car le climat s'y prête quasiment toute l'année. La piscine est chauffée, ce qui est utile l'hiver. Mais je passe plus de temps dans la mer. La maison vient d'être refaite. Nous l'avons terminée il y a tout juste 5 mois. L'architecte, Alex Popov, a créé un mélange harmonieux de cuivre et de bois de teak, en exploitant au maximum sa position géographique. La plupart du temps, cet espace est ouvert. Même si nous avons de grandes baies vitrées coulissantes, le climat de Sydney est si agréable que nous profitons de l'extérieur en permanence. L'absence de frontières entre intérieur et extérieur est d'ailleurs l'une des caractéristiques de Sydney. Cette sculpture, qui est l'œuvre de l'artiste britannique Tony Craig, est assez célèbre. Comme vous voyez, ce sont des visages que l'on peut identifier sous plusieurs angles. Il y a 4 visages en tout. Quant à ce tableau, c'est une artiste japonaise, Yayoi Kusama. Elle est octogénaire et toujours aussi prolifique. J'ai découvert cette œuvre à la foire de Bâle, au moment où nous étions en train de créer cette maison, et nous avons donc conçu cet espace pour y encastrer précisément ce tableau. Et ça, c'est Brett Whiteley, un artiste australien. Vivant à Londres, il a fait une série de tableaux sur les zoos. Et voici donc la girafe de sa série de zoos. Encore un tableau de lui.
Et contrastant avec le grand volume principal, voici une pièce plus intime pour les soirées d'hiver, avec des tableaux d'un artiste australien vivant actuellement en Italie, Jeffrey Smart. Ma compagne et moi-même aimons beaucoup l'art australien. On soutient l'équipe locale. L'écran ici contrôle toute la maison. Vous pouvez choisir pour chacune des pièces l'éclairage, l'air conditionné ou le chauffage. Si je veux éteindre la lumière du petit salon, c'est fait. C'est un système de contrôle électronique pour toute la maison. Quand ça marche, c'est formidable. Et quand ça ne marche pas, vous êtes totalement impuissant face à de gros ennuis. Oopsie daisy. Bang. Right. Cet espace a été conçu pour être un contraste plus intime aux vues sur la mer, avec une petite salle à manger extérieure près de la cuisine. Encore une fois, nous vivons le plus souvent dehors. Vous avez le choix entre les marches ou prendre l'ascenseur. C'est pratique pour accéder directement au garage si on a des provisions ou s'il pleut. La maison est bâtie sur 2 niveaux. Au niveau supérieur, on trouve essentiellement les quartiers privés, les chambres à coucher. Par ici se trouve un appartement privatif qui n'est pas encore complètement terminé. Nous avons des enfants qui sont adultes, qui peuvent y séjourner. C'est un endroit indépendant. Ils sont chez vous sans être trop intrusifs, et chacun peut être tranquille. Peut-être qu'en vieillissant, on aura besoin de personnel et ils pourront vivre ici. Ça, c'est une petite folie. On les appelle des plantes succulentes. Elles s'abreuvent par ce principe de parois qu'on arrose. Toutes les pousses sont encore jeunes. À terme, tout le mur sera recouvert. Je trouve ça très original. Ça, c'est un système de reconnaissance d'empreintes digitales qui remplace les clés. Et nous allons maintenant vers les chambres et salles de bain du niveau supérieur. Une des salles de bain, simple, en pierre à chaud. Des dressings. Toujours très simple. Et l'une des pièces maîtresses de la maison. C'est magnifique de se réveiller ici le matin, face à la baie. Ces lattes permettent de contrôler à la fois la lumière, la chaleur et l'intimité. Ça, c'est plutôt le dispositif pour l'hiver. Et nous y voilà. Ce tableau est l'œuvre de Janet Lawrence, une artiste australienne qui travaille souvent en Europe. Son travail reflète sa préoccupation pour l'environnement. Elle a créé des installations étonnantes lors des Jeux Olympiques de Sydney. Une autre salle de bain. Celle-ci s'ouvre sur la mer. Il y a un système électrique qui permet de foncer la vitre du bain. S'il y a des curieux, vous pouvez vous doucher en toute modestie. Là, c'est une chambre d'amis, toute simple. Elle donne sur le petit jardin extérieur que nous avons vu en bas. Et voici une autre artiste australienne, Susan Norrie. Elle a d'ailleurs représenté l'Australie à la Biennale de Venise cette année. Et voici Michael Johnson, encore un artiste australien, qui fait son bonhomme d'effet.
Et ici se trouve mon bureau, qui sert parfois de deuxième salon. Un de mes projets qui me tient le plus à cœur est la création à Sydney d'un centre spécialisé à 100% dans le traitement du cancer. Il y en a un ou deux en France, il y en a 38 aux États-Unis. À Sydney, cela permettra de traiter 130 000 patients par an. C'est assez ambitieux. L'idée ici est que vous pouvez ressentir la présence de la baie en arrière-plan, d'où les marches qui sortent du mur comme suspendues et qui permettent de voir la mer au loin. Nous revoici dans la cour d'entrée. Toute la partie extérieure a été conçue par Tom Setia. Simple, paisible. L'idée étant que l'eau crée un rappel à la mer qui se trouve de l'autre côté de la maison. L'architecture est volontairement épurée, qui sous-entend « Je suis une maison sur un des plus beaux sites qui soit, alors profitez du lieu ». Voilà l'intention en tout cas. Un des grands avantages de cette maison est son accès direct à la mer. 5 ou 6 fois par semaine, je descends par là et je fais un tour en surf-ski dans la baie. J'ai eu plaisir à vous faire visiter ma maison. Maintenant, vous devriez me rejoindre sur mon bateau, faire un tour sur la baie et découvrir l'opéra, l'icône architecturale de Sydney. Cette plage de Point Piper s'appelle Felix Bay. Et voici ma maison que nous venons de visiter. C'est un espace très protégé et très agréable à vivre. La plage est charmante. Elle est plus grande à marée basse. Et là, nous nous dirigeons vers la baie principale. La ville est par ici et la côte en face par là. Nous faisons cap vers le nord. Les maisons sur cette petite côte sont parmi les plus chères de Sydney. C'est mon frère. Le voilier là-bas, c'est mon frère, en pleine course. Et voici ma fille. Le bateau de mon frère se rapproche. C'est un très beau voilier. Il est sûrement en tête de la course, il ne voudra pas être interrompu. On va pas le gêner. Toute la famille est à bord, je vois. Bonjour tout le monde. Parfait. Vous allez passer à la télé en France. Mon neveu est danseur de ballet. Il a rejoint une troupe de Monte-Carlo il y a 2 ans. En vacances, il profite de ce que la baie de Sydney a de meilleur. C'est quand même mieux ici qu'à Monte-Carlo. Là, nous arrivons au cœur névralgique de Sydney. Vous avez l'opéra, le centre-ville et ces magnifiques jardins botaniques tout le long de cette côte. Avoir la baie, ces jardins et la ville si proche, c'est formidable. Nous arrivons enfin aux abords de l'opéra, l'icône de Sydney connue à travers le monde. Des travaux de rénovation à hauteur de 500 millions de dollars vont bientôt commencer. L'extérieur, conçu par l'architecte Jorn Utzon, sera préservé. Ce serait en effet un sacrilège de toucher à ce monument qui fait d'ailleurs partie du patrimoine mondial. Mais l'intérieur a vraiment besoin d'être amélioré. Il y aura donc de gros travaux de reconstruction intérieure et par là même l'acoustique des salles d'opéra et de concert sera améliorée. Au final, Sydney aura non seulement un opéra superbe pour les yeux, mais également pour les oreilles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Depuis ce bateau, nous avons le privilège de voir l'opéra de face, ce que tout le monde ne voit pas forcément.
C'est l'angle de vue le plus spectaculaire à mon goût. Et c'est ce que je préfère à Sydney. L'opéra, vu d'ici, niché entre le pont et la ville. C'est vraiment unique. Bonjour, je m'appelle Terry Schwamberg et je suis hôtelière. Bienvenue dans ma maison à Darling Point. La pièce centrale, c'est ma préférée. C'est d'ici que je peux contempler le monde. Le monde selon une fille de Sydney. On voit le pont de Sydney, les bateaux, le soleil, la nature et les oiseaux. J'aime beaucoup cette véranda. Le soir, je m'assois souvent par terre pour dîner, entourée de mes enfants. On peut entendre des martins pêcheurs, des perruches, et si vous tendez bien l'oreille, vous distinguerez des loriquets. J'ai 3 enfants. L'aîné travaille dans la banque, dans l'un des gratte-ciel en face. Je peux plus ou moins le surveiller. Le deuxième est gardien de zoo. Enfin, j'ai une fille de 16 ans. Elle dort à l'étage en dessous. Elle profite des vacances scolaires. Chez moi, les repas sont très simples, avec mes enfants ou entre amis. Je suis loin d'être un cordon bleu. Mais comme en France, nous avons de très bons produits. Du bon pain, des pâtés et du fromage, avec de bons vins. J'aime beaucoup cette table et sa surface patinée. C'est en céramique, je crois. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle est signée par son créateur. J'aime bien collectionner les choses. J'ai acheté ces 2 miroirs sans trop décider où les mettre. Celui-là provient d'Inde et cet autre du Maroc. Je ne sais pas encore lequel accrocher sur ce mur. Celui-là est plus grand, mais le blanc risque de faire un contraste trop important. L'autre s'harmonisera sans doute mieux. Quel dilemme! Mais pour moi, une maison est un endroit pour se relaxer. Rien ne doit être trop stylisé ou trop parfait. La cage d'escalier recèle quelques trésors. Mon défunt père était originaire d'Estonie. Et avant l'occupation russe, il avait de belles pièces d'antiquité française dans un beau manoir, telles que ce miroir et cette armoire. Quant à ces pièces, elles proviennent de l'un de mes voyages en Thaïlande et elles vont bien avec le reste. Cet artiste-là, il s'appelle John Nixon. J'aime cette croix bien franche. Et devinez qu'il apprécie énormément. Les Suisses. Le mode de vie en Australie est en fait assez relax. Et mes chaises sont assez simples. Je ne sais pas pourquoi mes invités sont souvent maladroits, mais il y a souvent des choses qui se renversent. Alors on déhousse tout ça et hop, ça part en machine. C'est très simple, les gens chez moi doivent se sentir complètement à l'aise.
Une maison peut avoir du style, mais doit rester pratique. J'ai trouvé ces luminaires dans un bric-à-brac. J'aimais leur côté spirituel. On dirait des sirènes. Des sirènes volantes. Je me suis toujours dit que si je devais être réincarnée, je serais soit une Tahitienne, soit une sirène. Ah, la cuisine! Comme vous voyez, elle est bien rangée. Il n'y a pas une miette qui traîne. En fait, je ne cuisine pas souvent. Mais mes amis, si. Alors, je m'assure d'être bien équipée. Une cuisinière Gaggenau qui nous procure de bons repas. Mais le plus important, ce sont les verres sexy. Ceux-ci viennent de Venise. Et le champagne n'en est que meilleur. Mon fils m'a offert ceci pour m'encourager à faire la cuisine. C'est miam miam, maman. Il veut que je lui fasse des petits plats ou un bon gigot d'agneau. Je veux bien mettre le tablier, mais bon. Je balance le gigot dans le four. Maintenant, passons dans le salon. Il y a une dominante de rose. Ma maison est assez féminine, même s'il y a des œuvres d'art en tout genre. Mais vous savez, le rose fait tourner la tête des garçons. C'est un côté un peu sexy. Les gladioles sont des fleurs typiquement australiennes. C'est important d'avoir des fleurs chez soi. Voici une galerie de photos de ma famille. Et voici un Francis Bacon. Mon père me l'a offert pour mes 21 ans. Toute jeune, j'ai eu le privilège de vivre à Paris pendant 9 mois. Et pendant cette période, il y avait une rétrospective Bacon au Centre Pompidou. J'ai été très impressionnée. Et je me disais que ce serait merveilleux d'avoir un Francis Bacon. Et le voilà. Mon père a été très généreux. Il est décédé maintenant, mais je garderai ce tableau pour toujours. Et lui, c'est mon grand-père. Il a l'air de faire la gueule. Ah oui, ma boule disco. J'ai généralement un spot ici et un autre là-bas. Danser est absolument vital. J'apprends à danser des danses latino. Mais je ne suis pas très bonne. Voici mon grand exemple d'art aborigène. L'artiste s'appelle Lili Kelly Napangati. Et je trouve qu'on dirait de la pluie. C'est très joli. On essaie constamment de le déchiffrer. J'ai vu un film la montrant en train de créer cette œuvre. Elle l'a réalisée par étapes et ça a pris des mois. Quant à ceci, c'est l'œuvre de Tracy Moffett. Elle est également aborigène, mais son style est très différent. Cette image me fait penser à moi-même sur la terrasse. L'été, on a d'énormes chauves-souris et elles font parfois assez peur. J'ai peur qu'elles s'attaquent à mon cou. Mais bon, ce ne sont pas des vampires non plus. Voici mon bol préféré. Je l'utilise souvent pour servir des punchs. Des martinis au litchi, c'est les meilleurs. C'est mon ange. Si j'étais moi-même un ange, je pense que je serais comme elle, à jouer de la guitare, un peu rock'n'roll, avec ses plumes olé olé. Venez avec moi. Et voici mon boudoir. La literie est signée Norma Kamali. Ça a un côté un peu indien que j'aime bien. Le coton est divinement doux. Le lustre, c'est comme la boule disco. C'est quelque chose de joli à voir au plafond. Ce miroir est génial, car tout le monde s'y trouve magnifique. On voit tout flou, donc on n'a pas de rides dans ce miroir. Un teint de rêve. Quant à ce tableau de Martine Mdour,
Ma mère pense que c'est moi. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Je ne pourrais pas retenir ma respiration assez longtemps. Mais j'adore m'endormir avec cette image. C'est comme plonger dans les profondeurs pour récolter des coquillages. On dirait des algues, en fait. Voilà pourquoi c'est au-dessus de mon lit. Voici la salle de bain, très fin années 40, début années 50. Mais je n'y ai pas changé grand-chose. Ça, c'était mes tables de nuit à une époque. Je les ai tout simplement retournées à l'envers. Une fille doit pouvoir ranger son maquillage. Et j'en ai vraiment un peu beaucoup, trop. Je devrais en donner, mais bon, j'en ai peut-être besoin. Et pour l'éclairage, j'ai l'effet star de Hollywood. Merci vraiment d'être venu visiter ma maison à Darling Point. Maintenant, j'aimerais vous emmener voir mon endroit préféré de Sydney, Medusa. On y va. Je vous présente Astro Boy. Il fait partie de la famille. Il a 7 ans et il est convaincu qu'il est un grand Danois. Alors qu'en réalité, il est minuscule. Mais il a un appétit d'ogre. Son endroit préféré est aussi Medusa. Alors il vient avec nous. À Darlinghurst se trouvent de très grandes demeures, comme celle-ci. C'est la propriété du réalisateur Baz Luhrmann, célèbre pour son Roméo et Juliette et Moulin Rouge. Il travaille actuellement sur son prochain film intitulé Australia. C'est à la fois son studio de cinéma et son domicile, vu les jouets pour enfants qu'on peut apercevoir. L'immeuble est magnifique. Il y a de nombreux immeubles historiques à Darlinghurst, souvent cachés au détour de ruelles. La bibliothèque de l'État avait récemment une exposition sur les demeures de Darlinghurst et Medusa en faisait partie. Il y a environ une centaine d'années, la grande bourgeoisie de Sydney vivait ici, à Darlinghurst, jusqu'à ce qu'elle découvre les vertus de vivre sur le front de mer, à Darling Point ou Point Piper, où elle s'est installée. Par conséquent, et pendant longtemps, toutes ces demeures ont été divisées en appartements, parfois même en studios. Mais vous trouvez maintenant des maisons qui ont retrouvé tout leur espace d'origine. Telles que Medusa, où je vous emmène. Ce que j'aime dans le quartier de Darlinghurst, c'est que c'est le Soho de Sydney. Il y a des cafés, des pubs et un grand mélange de gens. Certains sont très aisés, d'autres moins, mais ils vivent dans une atmosphère de village. Et voici l'hôtel Medusa, un des seuls hôtels de luxe où les chiens sont les bienvenus. Ce que j'aime au Medusa, c'est la réception. Des hommes magnifiques. Et la magnifique reproduction de la méduse, du Caravage. Je trouve qu'elle ressemble à Johnny Depp. Ici, je peux m'asseoir et demander à Jess. Tant que je suis là, puis-je avoir une coupe de champagne ? Bien sûr, Terry, je vais vous en chercher une sur le champ. Comme je vous ai dit, on accueille les chiens ici. Alors je crois qu'il y a un petit bol pour lui quelque part. Bien que nous nous trouvons au cœur de Sydney, à 2 km du centre-ville en fait, vous pouvez vous croire en vacances. À Miami par exemple. Flânant dans la cour, entouré de couleurs bariolées, avec votre amant.
Nous remontons l'escalier de cet immeuble de style victorien. C'est un habile mélange d'histoire et de nouvelles tendances. Pour moi, ce rouge me fait penser au sang de Méduse. Vous remontez le sang de Méduse pour accéder à de superbes chambres. La chambre 213 est l'une de mes préférées. Bienvenue à la 213. Ce que j'aime dans cette chambre, c'est que vous ressentez tout de suite les couleurs éclatantes. Si vous avez besoin d'une bonne nuit de sommeil, le lit est très accueillant. Et ce que j'aime avec ce dessus de lit, c'est qu'il y a des dessous cachés. Tandis que dehors, vous avez des couleurs pastel et reposantes. Ceci est un canapé créé par Grant Featherstone, un designer des années 50. Ils sont toujours en fabrication. C'est la forme idéale pour lire. Qu'en penses-tu, Astro Boy? Bon, je dois emmener Astro Boy faire un tour. C'était un plaisir de vous montrer Médusa. À bientôt. Fish and chips, something really quick. Kids fish and chips. Oh, thanks. Right, no problem. Thank you. There you go. It's coming.